La Santa Muerte. La Santa Muerte ou la Sainte Mort est une déesse de la culture populaire de l'Amérique latine, qui est particulièrement vénérée au Mexique et dans d'autres parties d'Amérique centrale, notamment par les personnes qui sont affiliées à des groupes criminels ou qui sont en marge de la société. Elle jouit d'une grande influence et d'un grand respect parmi ses fidèles. Elle est vénérée comme une déesse protectrice et bienveillante. La mythologie de la Santa Muerte est complexe et controversée, et il y a de nombreuses versions différentes de son histoire et de ses origines. Selon certaines légendes, la Santa Muerte serait une déesse précolombienne qui aurait été vénérée par les peuples indigènes d'Amérique centrale et du Sud. Selon d'autres légendes, la Santa Muerte serait une sainte catholique qui aurait été canonisée par l'Église. La Santa Muerte est généralement représentée sous la forme d'une femme squelettique vêtue d'une robe blanche ou de couleur vive portant un crâne sur la tête. Et elle est souvent représentée avec une faux ou une épée à la main symbolisant sa nature de déesse de la mort. Cette déesse est un personnage suprême qui règne sur le monde des morts et des âmes. On dit qu'elle est responsable de guider les âmes des morts à travers les mondes souterrains et de les aider à trouver leur place dans l'au-delà. Elle est également considérée comme une déesse protectrice et bienveillante qui protège ses fidèles des dangers et des mauvais sorts. La Santa Muerte est capable d'aider ses fidèles dans tous les aspects de leur vie. En plus de sa responsabilité de déesse de la mort, la Santa Muerte est également considérée comme une déesse de la guérison et de la protection. On dit qu'elle est capable de guérir les maladies et les blessures et de protéger ses fidèles des dangers et des mauvais sorts. Elle est souvent invoquée par les personnes qui sont menacées de violence ou de maladies graves, dans l'espoir de recevoir sa protection ou de trouver la guérison. Malgré son importance dans la mythologie et la culture populaire d'Amérique latine, la Santa Muerte est un personnage controversé et est souvent critiqué par l'Église catholique ainsi que d'autres groupes, qui considèrent sa vénération comme étant une forme de syncrétisme religieux. Malgré ces critiques, de nombreux fidèles de la Santa Muerte continuent à la vénérer et à lui vouer une grande dévotion. Baron Samedi. Baron Samedi est un personnage de la mythologie vaudo-haïtienne, qui est considéré comme étant le dieu de la mort et de l'au-delà. Baron Samedi est le dieu qui préside aux cérémonies funéraires et qui est chargé de guider les âmes des morts dans l'au-delà. Il est représenté comme un homme squelettique, habillé en costume de cérémonie noir, portant un chapeau haut de forme et un masque blanc qui cache son visage. Il est également souvent associé à des attributs tels que le cigare et un verre de rhum. Dans la mythologie haïtienne, Baron Samedi est le fils de Bonji, le dieu suprême de l'univers, et de la déesse Erzulie. Il est considéré comme le patron des cimetières et des enterrements et est invoqué lors des cérémonies vaudou pour communiquer avec les esprits et les morts. On le considère également comme protecteur du vaudouisant et le garant de leur sécurité. Baron Samedi joue également un rôle important dans la culture populaire haïtienne où il est souvent représenté comme un personnage comique et espiègle. On le représente souvent en train de boire, de fumer et de s'amuser avec les morts mais aussi de protéger les vivants de tous les dangers. Baron Samedi est un personnage complexe et ambigu qui est à la fois bienveillant et malveillant. Dans certaines légendes, il est présenté comme étant un dieu protecteur qui protège les âmes des morts et les aide à trouver leur place dans l'au-delà. Dans d'autres légendes, il est dépeint comme un dieu malfaisant qui prend plaisir à causer la mort et la destruction. En plus de sa responsabilité en tant que dieu des morts et de l'au-delà, Baron Samedi est également considéré comme étant le dieu de la magie et de la sorcellerie. Il est le dieu patron des sorciers et des magiciens et est souvent invoqué par ceux qui cherchent à acquérir des pouvoirs magiques ou apprendre les secrets de la magie. Dans l'ensemble, Baron Samedi est un personnage emblématique de la mythologie vaudo-haïtienne qui jouit d'une grande influence sur les croyances et les pratiques liées aux morts et à l'au-delà. Sa vénération est largement répandue en Haïti et dans d'autres pays d'Amérique latine et il est invoqué par de nombreux fidèles vaudo-haïtiens pour lui demander son aide et sa protection. Shinigami. Les Shinigami sont des personnages de la mythologie japonaise qui sont considérés comme étant les dieux de la mort. Les Shinigami sont des esprits ou des démons qui sont responsables de la mort des êtres humains et sont chargés de guider les âmes des morts dans l'au-delà à travers les enfers japonais appelés Yomi. Ils sont souvent représentés sous la forme de créatures squelettiques ou fantomatiques et sont généralement considérés comme étant des sinistres et effrayants. Selon la mythologie japonaise, les Shinigami sont des êtres immortels et ont le pouvoir de déterminer le moment de la mort de chaque être humain. On dit que les Shinigami ont la liste des morts, qui contient le nom de chaque être humain et la date de leur mort. Les Shinigami sont responsables de guider les âmes de mort vers l'au-delà et sont souvent invoqués par des personnes qui souhaitent connaître le moment de leur propre mort. Selon certaines légendes, les Shinigami peuvent être invoqués par des personnes qui souhaitent mettre fin à leur propre vie, qui sont en proie à de profondes souffrances ou qui souhaitent faire mourir quelqu'un d'autre. On dit que les Shinigami peuvent être achetés ou apprivoisés par ceux qui sont prêts à offrir des sacrifices ou des prières. Les Shinigami sont également capables de prendre possession des âmes des personnes qui sont sur le point de mourir. Leur présence peut être ressentie par des personnes qui sont en train de passer de la vie à trépas. Selon certaines croyances, les Shinigami peuvent également être conjurés par les personnes qui pratiquent la magie noire ou qui sont impliquées dans le culte mortuaire.
Malgré leur rôle sinistre, les Shinigami sont également considérés comme étant des êtres bienveillants et protecteurs. On dit que les Shinigami protègent les âmes des morts pendant leur voyage vers l'au-delà et que leur présence peut être réconfortante pour ceux qui sont en deuil. Les Shinigami sont des personnages emblématiques de la mythologie japonaise qui ont exercé une grande influence sur les croyances et légendes au sujet de la mort et de l'au-delà. Bien que leur représentation et leur signification aient évolué au fil des siècles, le Shinigami continue de jouer un rôle important dans la culture populaire japonaise. Yanlu Wang. Yanlu Wang est le dieu des enfers et des morts dans la mythologie chinoise. Il est considéré comme le roi des morts. Il règne sur le royaume des morts et il est chargé de guider les âmes des défunts dans l'au-delà. On le considère comme un dieu puissant et redoutable. Il peut décider du sort des âmes et des défunts après leur mort. Yanlu Wang était autrefois un humain qui avait atteint un niveau de sagesse et de moralité exceptionnel. Lorsqu'il est décédé, il a été choisi par les dieux pour devenir le roi des morts et le juge des âmes. Yanlu Wang est un dieu qui juge les âmes des défunts et qui décide si elles doivent être envoyées au ciel ou en enfer. Il est souvent représenté sous la forme d'un vieil homme debout à l'entrée de l'au-delà, et il est souvent associé à des symboles tels que les balances qui symbolisent la justice et l'équité. On le considère comme un dieu redouté et craint, mais aussi comme un dieu juste et équitable qui s'assure que les âmes des morts sont traitées de manière équitable. La Grande Faucheuse. La Grande Faucheuse est une figure mythique qui est souvent associée à la mort et à l'au-delà dans de nombreuses cultures et traditions à travers le monde. Selon certaines croyances, la Grande Faucheuse est une personnification de la mort elle-même et qui est chargée de guider les âmes des morts dans l'au-delà. Dans d'autres traditions, elle est considérée comme un personnage qui symbolise la fin de vie et la mort de manière générale. Il y a de nombreuses légendes et histoires différentes concernant la Grande Faucheuse dans différentes cultures et traditions. Elle est représentée sous la forme d'un être vêtu de noir qui porte une faux. La faux est considérée comme un symbole de la mort et de l'au-delà et elle est utilisée pour guider les âmes des défunts. Dans certaines traditions, la Grande Faucheuse est considérée comme un personnage bienveillant et protecteur qui guide les âmes des morts dans l'au-delà de manière pacifique et douce. Tandis que dans d'autres traditions, elle est perçue comme un personnage redoutable et effrayant qui représente la fin de vie et la mort de manière plus brutale. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.